Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 108 du podcast et je l'enregistre en février 2026. Il y a quelque temps déjà, j'ai reçu Cyrielle derrière le micro. Nous avons enregistré un épisode dans la série « Mes galères au Canada ». L'objectif de cette série est simple. Vous partagez des retours d'expérience, parfois un peu rock'n'roll, sur le parcours d'immigrants. On y parle des faux pas qu'on peut commettre parfois. Parce que oui, le Canada est un pays merveilleux, mais le chemin pour y arriver n'est pas toujours simple. Mieux vaut s'y préparer. Avant de laisser place aux péripéties de Cyrielle, je vais revenir sur quelques notions clés. Beaucoup pensent que lorsqu'on a un permis de travail ouvert, on peut travailler où bon nous semble. Ce n'est pas tout à fait vrai. Oui, vous pourrez travailler auprès d'un employeur, puis, si cela ne vous convient pas, vous pourrez en changer. Votre sort n'est pas lié à un employeur donné en un lieu donné pour un code CNP donné. Vous avez beaucoup plus de liberté qu'avec un permis de travail fermé. Mais vous avez tout de même un cadre à respecter, y compris avec un permis ouvert. Par exemple, voilà des restrictions qui pourraient s'imposer à vous. Ne pas pouvoir travailler pour un employeur de l'industrie du sexe. Ne pas pouvoir fréquenter un établissement d'enseignement ou suivre un cours théorique ou professionnel à moins d'avoir une autorisation. Ou encore, et c'est le point qui nous intéresse aujourd'hui, vous pourriez ne pas être autorisé à exercer un emploi lié aux soins des enfants, à l'enseignement au primaire ou au secondaire ou dans le domaine de la santé. Si l'une de ces restrictions est inscrite noir sur blanc sur votre permis de travail, il serait bon de les respecter, ou bien de faire les démarches appropriées afin qu'un nouveau permis vous soit accordé sans mention de la ou des fameuses restrictions. Sans plus attendre, faisons connaissance avec Cyrielle et son retour d'expérience sur le sujet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cyrielle sur le podcast. Cyrielle est venue s'installer en famille à Montréal il y a quelque temps déjà. Son départ s'est bien passé, mais au moment de trouver un travail, elle a fait face à une difficulté qu'elle n'avait pas envisagée. C'est ce qu'elle va nous raconter aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast, Cyrielle. Bonjour. Cyrielle, peux-tu te présenter à nos auditeurs et retracer brièvement ton parcours d'immigration au Canada ? Oui, tout à fait. On a voulu revenir en 2024 avec mon mari et ma fille après une première immigration entre 2019 et 2021. Notre fille est née au Canada, on avait vraiment très envie de revenir. Donc pour revenir, j'ai décidé de suivre mon mari avec son permis fermé et j'ai pu obtenir un permis ouvert. Super. Alors, dis-moi un peu. Quand tu es arrivée au Canada, j'imagine que tu as voulu travailler. Comment s'est passée ta recherche d'emploi et quels éventuels problèmes as-tu rencontrés ? Ma recherche d'emploi était plutôt assez vaste puisque je pouvais chercher autant au public qu'au privé. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est que c'est un domaine précis qui a voulu m'embaucher, le domaine de la santé. Sauf que je ne pouvais pas travailler parce que je me suis rendu compte que sur mon permis de travail, il y avait donc noté cette restriction. Ah, pas de chance. Et alors, qu'as-tu fait pour lever l'interdiction de travailler dans le domaine de la santé, puisque ce domaine figurait sur ton permis de travail ouvert ? Je me suis renseignée et il fallait passer une visite médicale dans une clinique reconnue par IRCC. Tu as donc fait appel à un médecin désigné, c'est ça ? Tout à fait. J'ai cherché le plus rapidement possible la clinique qui était le plus proche de chez moi pour prendre un rendez-vous et pouvoir continuer le processus d'embauche. Et alors, comment ça s'est passé cette visite auprès d'un médecin désigné ? Je suis allée à la visite médicale, j'ai fait toute la batterie de tests et j'ai payé le coût de $250. Ce que je ne savais pas, c'est que je pensais que ça allait être automatique et que toutes mes données allaient être envoyées à IRCC et que je recevrais mon permis ouvert sans restriction le plus rapidement possible. Malheureusement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce n'était pas du tout automatique. Au bout de 2 ou 3 semaines, je me suis dit, mince, il y a un problème. J'ai voulu donc aller appeler IRCC. Et là, on m'a dit, il va falloir refaire une demande de permis ouvert. Panique à bord. Je me suis dit, j'arriverai jamais à avoir ce job. Si je dois refaire la demande en ligne, ça va me prendre 5 mois. Donc là, je décide de demander à des amis, des contacts d'avocats. Et là, j'ai appelé un avocat qui m'a tout de suite donné les conseils, qui m'a dit, c'est bon, vous avez fait votre visite médicale, vous avez votre offre d'emploi, tout est OK. Vous appelez tel numéro, de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure pour faire le tour du poteau. C'est ce que j'ai fait. Une journée au téléphone pour avoir le rendez-vous autour du poteau. C'était encore en 2024. On pouvait encore faire le tour du poteau.
3 jours après, j'avais rendez-vous à la frontière. Est-ce que tu peux préciser ce qu'est le tour du poteau pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ? Tout à fait. C'est-à-dire, c'est aller avec tes papiers d'immigration, faire le tour de la frontière et pouvoir en effet lever la restriction de mon permis de travail ouvert. Donc en fait, le tour du poteau permettait à l'époque de pouvoir modifier ou obtenir un nouveau permis de travail, dans ton cas de figure, un permis de travail ouvert avec une levée de restrictions sur le domaine de la santé. C'est bien ça ? Tout à fait. Très bien. Et pendant ce temps, comment ça se passait avec ton employeur ? Est-ce qu'il a compris les démarches que tu étais en train de faire et est-ce qu'il a réservé le poste pour toi ou est-ce que ça commençait à chauffer de ce côté-là ? Je pense qu'ils n'avaient pas tout à fait conscience des enjeux que j'étais en train de vivre, mais cependant, ils ont été vraiment très conciliants. Ils m'ont justement écrit cette offre d'emploi pour que je puisse arriver à la douane avec les bons papiers, avec le bon dossier. Et ensuite, ils ont pu m'embaucher le plus rapidement possible. Et donc, tout le monde a été vraiment ravi de l'issue favorable. Super. Et alors, une question en passant, si tu pouvais tout recommencer du départ, c'est-à-dire avant d'arriver au Canada en 2024, que ferais-tu de différent ? Lors de notre voyage exploratoire pour venir chercher nos visas, j'aurais dû faire plus attention à ce qui était écrit sur mon permis, c'est-à-dire les restrictions, notamment dans le domaine de la santé. Ce qui m'aurait aidé en effet, peut-être à cibler plus ma recherche d'emploi. Ceci étant dit, ayant eu plusieurs contacts à droite et à gauche, quand j'ai eu cette opportunité, je me suis dit pourquoi la laisser passer ? On va trouver des solutions pour lever les restrictions. C'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à me faire accompagner rapidement, à prendre des rendez-vous rapidement, à trouver des solutions. Mais attention, ça a engendré beaucoup plus de frais que ce que je n'avais prévu au départ. Et oui, parce que à chaque changement de permis de travail, eh bien malheureusement, il faut payer des frais additionnels. Cyrielle, j'imagine que toute cette période t'a beaucoup stressé parce qu'il y avait des incertitudes sur le maintien de cette offre d'emploi, il y avait des incertitudes sur les délais liés à l'obtention de ton nouveau permis de travail. Comment tu as vécu tout ça ? Est-ce que tu étais très stressée ou pas ? Alors oui, en effet, j'étais assez stressée parce que je savais pas combien de semaines ça allait prendre que je débloque la situation et je ne voulais pas perdre l'offre d'emploi de mon employeur. Mais finalement, chaque problème a sa solution. J'ai trouvé dans les délais impartis les solutions adéquates. J'ai pu revenir vers mon employeur et on a pu convenir d'une embauche le plus rapidement possible, ce qui a en effet déstressé aussi tous nos enjeux familiaux puisque c'était important pour moi de trouver aussi un travail à Montréal. En effet, je comprends, oui, c'est super important de pouvoir trouver un emploi, puis après de pouvoir commencer son travail sereinement. Cyrielle, un grand merci pour ce partage d'expérience. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour nos auditeurs ? Est-ce que tu veux leur donner un dernier conseil pour la route ? Il ne faut jamais lâcher, même quand on croit que c'est impossible et que on trouvera toujours des solutions avec plein de gens autour qui vont toujours être là pour nous aider, nous donner le bon contact au bon moment. Et voilà, faut jamais baisser les bras. C'est une très belle conclusion. Un grand merci, Cyrielle. Je suis sûre que ton témoignage sera très utile à nos auditeurs. Où nos auditeurs peuvent-ils te contacter ? Alors, je suis complètement joignable sur LinkedIn. Très bien, alors je mettrai les références de ton profil sur les notes de l'épisode. Un grand merci, Cyrielle. Merci beaucoup, Emma. Alors, ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Premier point. Avant de faire vos démarches d'immigration, identifiez le secteur dans lequel vous souhaitez travailler au Canada. Si c'est dans la santé, l'enseignement ou auprès d'enfants ou de personnes âgées, renseignez-vous sur canada.ca. Certaines démarches vous seront vraisemblablement demandées. Anticipez-les pour éviter toute complication après. Deuxième point. À la remise de votre permis de travail, vérifiez sur place avec l'agent d'immigration vos informations personnelles, les dates de validité et surtout les restrictions éventuelles qui s'appliquent à vous. Si vous constatez une erreur, demandez la correction dans la foulée. Troisième point, respectez en tout temps les conditions inscrites sur votre permis de travail. Si à un moment donné vous désirez qu'une restriction soit levée sur votre permis, faites-vous conseiller par un professionnel accrédité car des étapes précises sont à respecter.
Maintenant, comme toujours en matière d'immigration, je vais faire un disclaimer, et même un très gros disclaimer. Cyrielle et moi ne sommes ni avocates en immigration, ni consultantes réglementées en immigration, et encore moins notaires. Nous ne vous donnons pas de conseils en immigration. Pour votre sélection de programme ou la constitution de votre dossier, comme la révision de votre dossier, nous vous encourageons à vous rapprocher d'un professionnel accrédité. Qui plus est, les règles en matière d'immigration, tout comme les programmes d'immigration, changent constamment. Il est donc possible que cet épisode ne soit plus d'actualité au moment où vous l'écouterez. Pour rester à jour, rendez-vous sur le site canada.ca aux pages Immigration. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous souhaitez obtenir davantage de contenu ? Alors, abonnez-vous à mon compte sur LinkedIn ou sur Instagram. Les liens sont en description de cet épisode.